Lundi 24 février 2020, merci de nous rejoindre, bonjour à tous. Voyons ensemble tout de suite la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, plusieurs kilomètres de route dans les régions du Bélier et de l'Agné-Bitiassa bientôt entièrement reprofilés. Projet financé à environ 10 milliards de francs CFA. Les travaux ont été lancés récemment par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwaku, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, cette récente réunion des comités de gestion des établissements scolaires, objectif pérenniser les actions des COGES, rencontre présidée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Kamisoko Kamara. Enfin, Faure Gnassingbé, réélu à la tête du Togo avec 72,36% des suffrages. Les résultats de la présidentielle ont été dévoilés la nuit dernière par la Commission électorale nationale indépendante. Pour commencer, les préparatifs du dîner de gala 2020 de la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cet événement qui aura lieu le 3 avril prochain est au cœur d'une conférence de presse animée par les responsables du cabinet. Au cours de cette conférence, tous les détails de ce grand rendez-vous ont été donnés aux journalistes de la presse nationale et internationale. À noter que la Fondation Children of Africa espère mobiliser 4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire au 57e Salon international de l'agriculture de Paris en France. Le pays est représenté par son ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Ce département ministériel est à la recherche des meilleures races de bovins et techniques innovantes pour améliorer les rendements de l'élevage et de la production laitière ivoirienne. Je vous l'annonçais dans les titres, les routes des régions du Bélier dans le centre et de l'Agné-Bitiassa dans le sud du pays, bientôt entièrement reprofilées. Les travaux ont été lancés le 21 février dernier par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwaku, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Environ 10 milliards de francs CFA seront investis dans ce projet. Le point dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Techniciens et machines à la tâche pour réhabiliter comme cette voie les artères revêtues et bitumées des routes en terre, soit plus de 6 km de nouveaux bitumes dans la commune de Toumoudi. Tu ne peux même pas faire un mois, même souvent tu tombes malade même. Donc avec le goudron, c'est très bien. Nous sommes ravis d'avoir le goudron qui va passer devant chez nous, qui est du développement. Nous allons rentrer dans l'émergence au fait. Soulagement aussi à Tahabo, région de l'Agné-Bitiassa. Ces coups de perle du ministre de l'Équipement et ses collègues de la culture et de la modernisation de l'administration lancent comme à Toumoudi la réfection de l'axe autoroute du Nord Tahabo, 25 km de nouveaux bitumes, y compris la voirie de cette commune. À 75, c'était le président Oufo-Boigny. 45 ans après, c'est son héritier Alassane Ouattara qui vient reprendre le travail là où Oufo-Boigny l'a laissé. C'est bien la preuve par 4 que le digne héritier, c'est bien Alassane Ouattara. La route précède le développement et déjà Toumoudi et les autres villes environnantes des autres départements du Bélier, c'est-à-dire Tiébissou, Didiévi, Djekanou, sont déjà engagés dans le développement. Je trouve que c'est un honneur que le président de la République nous a fait. Cette reconnaissance au chef de l'État au regard de la vétusté de l'axe autoroute du Nord Tahabo et de la voirie de Toumoudi. Des infrastructures réalisées respectivement en 1975 et 1976, dont la réhabilitation s'accompagne du renforcement des routes en terre dans les régions de l'Agné-Bitiassa et du Bélier. Environ 10 milliards de francs CFA à investir dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au travail et elle avance. Notre pays doit maintenir cette marche vers l'émergence grâce à l'intensification des projets de développement. Cependant, nous comprenons bien que ces acquis ne peuvent se consolider que si la Côte d'Ivoire continue de bénéficier de ce climat de paix et de quiétude.
propice à l'investissement. C'est pourquoi je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour que chacun à son niveau puisse préserver la paix dans notre pays. Renforcer les tissus économiques régionaux pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, but de la réhabilitation des voiries urbaines et du renforcement des routes en terre dans les régions. Autre actualité nationale, cette réunion vise à pérenniser les actions des comités de gestion des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, les COGES, rencontre présidée récemment par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamisoko Kamara a exhorté les élus locaux et autres membres de l'Association des régions et districts à s'intéresser davantage au fonctionnement des COGES. Pour en parler, Eugène Atoubé. Si les élus locaux avaient peu d'attention pour les COGES dans leurs localités respectives, le rapport à cette structure sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale va changer. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, et Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration du territoire, les engagent à une plus forte implication dans le fonctionnement et la gestion de cette structure. Les procédures de gestion ont été clairement expliquées aux maires, présidents de conseil régional et gouverneurs du district, avec pour finalité la pérennité des COGES. Les stratégies pour y arriver ont été clairement définies. Ce qui se passe dans les établissements nous échappe souvent. Et nous sommes heureux d'apprendre que le ministère détache au niveau des drains, des conseillers qui vont être en rapport avec les collectivités pour pouvoir justement être en contact avec ces COGES. Les élus locaux sont appelés à relever leur niveau d'implication dans la gouvernance des COGES, encore que, selon un arrêté ministériel de 2014, ceux-ci président les assemblées générales dans leur ressort territorial. Le directeur du SNAP COGES, David Kwadjo Kwame, rappelle que cela tient de la nouvelle vision de la tutelle visant à redynamiser le COGES. À chaque rentrée, il y a des problèmes sur les cotisations, sur les frais annexes. C'est au sein des AG qu'on décide des levées de cotisations exceptionnelles. Donc pour nous, il est bon que les présidents de région qui président ces AG aient aussi l'occasion de veiller à ce que les présidents de bureaux exécutifs font avec les moyens qui ont été décidés au cours de ces assemblées. La structure COGES, Comité de gestion des établissements scolaires publics, a été créée par le gouvernement ivoirien pour apporter une réponse par la communauté éducative des établissements scolaires. Une école primaire publique pour le village de Samarifla dans la région centre-ouest du pays. Cet établissement scolaire porte le nom de l'ex-international ivoirien Didier Drogba. Coût des travaux, plus de 60 millions de francs CFA. La remise officielle de cette infrastructure a eu lieu en présence du secrétaire d'État au renforcement des capacités Epiphane Zoro-Bibalo. C'est un reportage signé Djeneba Ouattara et Kwadjo Kwame de RTI Bouaké. Des abris de fortune servant de salle de classe aux écoliers de Sabarifla, village de la sous-préfecture de Bouafli. Une situation qui n'offre pas de meilleures conditions d'études et de travail. Quand il y a la saison pluvieuse, nous n'arrivons pas à dispenser normalement les cours parce que la pluie nous empêche d'être sous ces appartements-là. Cette situation est désormais un lointain souvenir. Le village bénéficie désormais de 2 bâtiments flambant neufs de 6 classes avec bureau du directeur, baptisé EPP Didier Drogba, du nom de l'icône du football ivoirien. L'ouvrage scolaire a coûté plus de 63 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation Gollet et celle de l'ex-star international de football. Nous allons nous battre pour que sur le territoire ivoirien, ton nom soit sur des édifices tels que les écoles, tels que les maternités. Avec Didier, on fera toujours des exploits. L'éducation avant tout, c'est ce qui permet en fait d'avoir un pays apaisé, d'avoir des personnes qui ont une réflexion très poussée. Et c'est ce qui permet de prévenir et d'anticiper et de promouvoir le développement de son pays. Zoro Bibalo Epiphane, secrétaire d'État au renforcement des capacités, a procédé à la remise officielle des clés de l'infrastructure scolaire à la communauté éducative en présence des autorités locales. Il a exhorté les écoliers à se servir de modèles de réussite de Didier Drogba.
Aux élèves de Saint-Marie-Fla, je voudrais vous rappeler le message que Didier Drogba lance partout où il passe. Je ne triche pas sur le terrain, ne triche pas en classe. CP1 jusqu'au CM2, considère-toi sur le terrain de foot, sois animé de la rage de vaincre. Message bien perçu par les apprenants. Nous vous promettons de continuer afin que d'autres enfants puissent en profiter. Équipement de l'école en table banc, d'un point d'eau, du logement de maître et d'une bibliothèque sont les doléances émises par les responsables en charge de l'éducation. L'école primaire publique Didier Drogba compte 280 écoliers pour 6 enseignants. Toujours au chapitre éducation, 25 élèves vulnérables ont reçu récemment une bourse d'appui à leur scolarisation. C'est une initiative du club service Rotary Abidjan et cela à l'occasion de la célébration de ses 25 années d'existence. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Ils sont au total 25 élèves. Ils sont issus de différents établissements du district d'Abidjan. Ils reçoivent des bourses de soutien du Rotary Club d'Abidjan Golf pour leurs meilleurs résultats obtenus en classe, ce à l'occasion des 25 ans d'anniversaire du Rotary Club d'Abidjan Golf. Cette aide va beaucoup m'aider au niveau financier comme au niveau social. Je suis content par rapport à l'offre qu'ils ont fait. Je suis heureux. J'ai reçu la bourse du Rotary Club. Vraiment, je suis très heureuse parce que ça m'a permis de vraiment aider la famille, de poursuivre mes études parce que c'est pas facile du tout à la maison. 25 ans dans la vie d'un club Rotary. C'est d'abord un premier cycle de vie symbolisant les 24 dents de roue du Rotary. Une mission remplie de succès par les pasteurs présidents. La devise du Rotary, c'est servir d'abord. Notre première mission, c'est aider à améliorer les conditions de vie des populations, en passant par l'éducation, par la santé, par l'eau potable, par la promotion de la paix. Et au total, en fait, nous avons 6 axes stratégiques autour desquels nous travaillons afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Plusieurs activités verront le jour ces prochains mois, notamment la remise officielle d'un collège équipé au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'organisation du Trophée Golf édition 2019-2020, une conférence sur la paix, la rénovation d'une école primaire privée à Abobo et enfin la levée de fonds pour une action en eau potable dans 5 localités qui seront choisies sur l'étendue du territoire national. Ils ont été enrôlés dans le cadre de la couverture maladie universelle. Les rois, chefs traditionnels, chefs de quartier et autres chefs de communauté du département d'Adiaké dans la région sud-est du pays vont bénéficier d'une prise en charge et cela pendant 1 an. C'est une initiative du député maire d'Adiaké, Yacouba Yansié. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Les rois de Beaunois et d'Assini Mafia en plein enrôlement pour la couverture maladie universelle dans les locaux de la mairie d'Adiaké. Ils sont imités par l'ensemble des chefs de village, chefs de communauté, leaders religieux et leaders de jeunesse du département d'Adiaké, ainsi que leurs différentes épouses. Cette initiative est du député maire d'Adiaké. Yacouba Hiensi offre également les frais de cotisation de la CMU pour une période de 1 an à ses autorités coutumières et religieuses, ainsi que leurs différentes familles. Soit un total de 520 bénéficiaires. Par le passé, nous demandons de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses de santé. Donc c'est quelque chose qui nous coûtait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des fois, les gens ne peuvent pas venir à l'hôpital parce qu'il manque de moyens. À partir de maintenant, on aura au moins l'assurance maladie universelle qui va nous permettre de nous soigner peut-être à moins de coûts. Yacouba Hiensi, député maire d'Adiaké, soutient que cette action sociale vient renforcer les initiatives de développement et contribuer au bien-être des populations. Que retour d'ici, que les rois réunissent les chefferies traditionnelles, que les chefs traditionnels réunissent les notables, que les épouses qui sont dans les quartiers réunissent sur l'environnement pour sensibiliser tout le monde à l'enrôlement. Et notre rôle, c'est ça. Nous avons un devoir de faire ça pour vous, parce qu'il s'agit de faire en sorte que les Ivoiriens soient en bonne santé, que vous soyez en bonne santé pour nous aider à travailler pour développer notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et Adaman Kamara, conseiller spécial du Premier ministre, se félicitent tous deux de cette initiative avant d'inviter les chefs traditionnels et les leaders religieux à être des relais de cette campagne de sensibilisation. Car la couverture maladie universelle, disent-ils, est obligatoire pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire.
vous êtes pour nous de véritables relais, des véritables vecteurs de communication à l'endroit de nos populations. Parce que nous sommes nombreux et il est difficile pour nous d'être à côté de chacun. Mais je pense que vous, dans le cadre de votre mission, quand vous allez parler à nos populations, d'abord le fait même de vous faire enrôler, je pense qu'il n'y a pas meilleur signe que ça. En tout cas, merci pour votre engagement. Nous comptons sur vous. Chers parents, l'acte que le député maire pose aujourd'hui à Diaké, en payant vos cotisations sur une période d'une année, je vous invite à profiter, à vous détourner des médicaments de la rue, à fréquenter nos établissements sanitaires pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire a investi massivement pour pouvoir les mettre à niveau afin qu'ils puissent recevoir dans les bonnes conditions les patients qui viennent à l'hôpital déjà diminué. Le préfet d'Adiaké souhaite que cette initiative du député maire soit reproduite sur l'ensemble du territoire national afin que toutes les populations soient enrôlées à la CMU. Après les autorités coutumières et religieuses, le député maire d'Adiaké compte mettre le cap sur une autre catégorie de la population. Le comité de gestion du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire désormais installé. Cérémonie en présence du ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé. Cette structure est destinée à garantir les crédits consentis par les établissements bancaires aux petites et moyennes entreprises nationales. Les explications de Lanciné Bakayoko. Véritable levier de financement des PME, ce fonds de garantie des crédits bancaires constitue pour le gouvernement l'un des mécanismes de soutien aux entreprises inscrits dans le plan stratégique d'amélioration des performances du secteur privé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des fonds de garantie aux PME naissent dans tous les départements, mais vous devez savoir que le fonds véritable, celui qui doit pouvoir véritablement accompagner les PME au nom de l'État de Côte d'Ivoire, est le fonds et l'instrument qui est entre vos mains. Je compte donc sur vous pour que d'ici fin 2020, nous ne parlions plus de difficultés d'accès des PME de Côte d'Ivoire au financement, mais plutôt du modèle ivoirien de success story, de PME et de champions nationaux grâce au fonds de garantie des PME. Les PME se réjouissent de la forte mobilisation de tous les acteurs autour de ce projet gouvernemental à fort impact socio-économique. Nous pensons que ce fonds doit permettre de résoudre des problèmes de crédit à l'investissement, de crédit pour tout ce qui concerne les fonds de roulement, des crédits de signature, mais également ce fonds doit s'étendre aux activités. Avec seulement 23% des emplois, les PME ne représentent que 20% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, là où la barre est à 50% dans les pays avancés. Il s'agit donc de formaliser cette activité afin de rendre plus accru son rôle dans la mobilisation des recettes fiscales. Un secrétariat technique sera mis à contribution pour optimiser l'accès au crédit. Ce secrétariat technique aura la charge de la direction au quotidien des opérations de ce fonds, puisse véritablement ne pas s'arrêter à analyser simplement des dossiers, mais que ce secrétariat technique puisse donc travailler et œuvrer à faire en sorte que les entreprises ivoiriennes qui sollicitent le fonds de garantie puissent être suivies réellement. Pour un départ, le fonds de garantie démarrera avec 2 milliards entièrement libérés par l'État. Toujours en Côte d'Ivoire, le nouveau président de l'autorité nationale de la presse, Samba Koné, a pris officiellement fonction. La cérémonie de passation des charges s'est tenue le 19 février dernier au siège de l'instance de régulation de la presse. Le point avec Maï Sanogo et Geoffroy Okambawa. Samba Koné est désormais le nouveau président de l'autorité nationale de la presse. Il a été nommé le 29 janvier dernier en remplacement de Raphaël Lakpé. Samba Koné a pris officiellement fonction après la passation des charges entre lui et le président sortant. Un sentiment de grande lucidité parce que le secteur des médias et réguler ce secteur n'est pas aussi aisé parce que le public juge tous les jours nos productions, la production médiatique, et le public juge aussi et apprécie également les résultats du monitoring et de la régulation. Raphaël Lakpé, président sortant de l'ANP,
appelé à assurer les fonctions de président du conseil de surveillance de l'autorité pour le développement du riz, s'engage à apporter son soutien à son successeur. Je laisse une famille derrière moi, mais je suis aussi content de partir parce que dans la vie est faite d'arrivée, de départ. Quand en juillet 2012 nous arrivions, nous savions qu'un jour nous partirions. Donc le jour est arrivé avec l'impression d'avoir travaillé convenablement avec mes collaborateurs, à qui j'adresse mes vifs remerciements et mes félicitations aussi pour le travail que nous avons abattu. Et je leur souhaite un bon vent dans le secteur, de continuer à travailler pour la presse. L'autorité nationale de la presse est un organe de régulation de la presse imprimée et numérique. Le nouveau président de cet organe est nommé par décret présidentiel pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Samba Kone, journaliste, fut de 1987 à 2000 directeur général de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. La 4e édition du Salon des écoles de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC aura lieu du 24 au 28 février prochain. Thème retenu, ISTC un engagement pour la qualité. Au programme, un partage d'expériences entre étudiants et anciens diplômés de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Maïs Sanogo et Jean-Marc Djadji. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, veut renforcer les capacités et les aptitudes de ses apprenants. La formation de qualité est un gage pour une insertion professionnelle réussie. C'est à ce juste titre qu'il lance les salons des écoles. Il s'agira au cours de ce salon de répondre aux différentes préoccupations des étudiants, telles que les orientations et les débouchés. Nous allons à ce rendez-vous avec des prix qui ont été remportés par les étudiants. Chaque année, c'est une multitude de prix qui sont remportés par nos étudiants parce que nous les encourageons à aller sur toutes les plateformes de compétition. Ce salon, qui est une porte ouverte, est une invitation, un lieu, une plateforme qui permet aux étudiants qui sont dans les lycées et collèges de venir pour opérer demain le meilleur choix lorsqu'ils veulent s'orienter dans les sciences et techniques de l'information. Il s'agit aussi de donner l'occasion à ceux qui sont dans d'autres grandes écoles qui voulaient faire une réorientation, ceux qui font dans les universités qui veulent se donner un métier, de venir approcher l'ISCC, de voir quelle est la plateforme que l'ISCC leur propose à travers ces 5 écoles. Les directeurs des différentes écoles ont convenu de renforcer la formation des étudiants. Pour les initiateurs, ce salon est une émulation qui va permettre aux étudiants de marquer de leur empreinte le milieu de la communication et des médias. Le salon des écoles qui se tiendra du 24 au 28 février 2020 est à sa 4e édition. Direction Grand Bassam dans la région sud du pays. La 12e édition des Journées géographiques de Côte d'Ivoire s'est déroulée du 17 au 20 février dernier. Événement organisé par l'Association des géographes de Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur les changements climatiques en Afrique subsaharienne. Les explications de Jean-Marc Djadji. Plus de 400 experts géographes réfléchissent sur les stratégies d'adaptation contre les effets du changement climatique. La 12e édition des Journées géographiques de Côte d'Ivoire est une occasion pour des partenaires comme la Sodexam, le Bénet, de prioriser l'observation et la surveillance du climat comme solution aux aléas des changements climatiques. Les géographes peuvent apporter leur savoir-faire à la compréhension de ce que c'est que les changements climatiques et au travers de ça, placer l'importance même de l'utilisation de l'information climatologique et météorologique dans les activités de tous les jours. Le BNET, à travers ses différentes interventions, notamment pour l'État de Côte d'Ivoire, aide à appréhender cet élément, cette problématique du changement climatique. Aussi bien au niveau de l'information géographique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, parrain de l'édition, montre la volonté politique du gouvernement de faire face aux défis environnementaux, notamment l'érosion côtière. Un plan d'action pour la protection du littoral a été élaboré. Les études de faisabilité à réaliser ont été estimées à environ 7 milliards de francs CFA, quand les ouvrages de protection ont été estimés à 80 milliards de francs CFA. De plus, un programme national de gestion de l'environnement côtier a été mis en place depuis 2015.
Les journées géographiques de Côte d'Ivoire 2020 vont poser les bases de Sentinelle Plus, un groupe d'experts pour l'information climatologique. Les journées géographiques s'inscrivent dans le cadre des concertations sur la COP25 tenue en 2019 à Madrid, en Espagne. Restons dans le sud du pays, cette fois à Didoko. Les fidèles chrétiens ont célébré il y a quelques jours la fête de la Charité. À noter un invité de marque en la personne du ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, également marraine de cette célébration, a exhorté les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Herman Guivet. Jour de fête à Didoko, la sous-préfecture située à 19 km de Divo reçoit la ministre Raymond Goudou Kofi, marraine de la fête de la Charité, organisée par la chapelle de la ville. Dès son arrivée, la ministre de la Modernisation et de l'Innovation du service public visite avec la délégation qui l'accompagne le presbytère de la chapelle en construction dont l'achèvement permettra de recevoir des prêtres, ce qui favorisera l'érection de cette chapelle en paroisse. Accueillie dans la ferveur religieuse, la ministre Raymond Goudou Kofi a pris part à la messe dite par l'abbé Paul Dago, fils du village. La ministre Raymond Goudou Kofi, marraine de cette célébration de la fête de la Charité, s'est saisie de l'occasion pour inviter les fidèles catholiques et les différentes communautés religieuses et ethniques de Didoko à cultiver les valeurs de paix en cette année électorale. Je rentre dans cette église, qu'est-ce que je vois à l'autel? La mixité, la cohésion, l'amour, le soutien, tout ce que le Christ nous demande de faire et de réaliser sur cette terre de Côte d'Ivoire. En cette année électorale, je vous en prie, quelles que soient les obédiences politiques qui sont les vôtres, je vous en prie, éloignons de nous le mal. Je vous en prie, mettons loin de nous la division. Écartons de nous la douleur des uns et des autres. L'abbé Paul Dago est lui revenu sur les motivations qui ont conduit au choix de la marraine. Son engagement au sein de l'Église et ce qu'elle fait. C'est pour cela que nous l'avons choisi pour venir nous aider ici à Didoko. Nous sommes satisfaits parce que bien avant que nous venions ici, le budget, le devis a été déjà établi. Et je pense qu'elle a répondu favorablement à notre attente. Grâce à elle, les travaux du presbytère du village seront achevés. La marraine de la cérémonie, Raymond Goudou Kofi, a fait un don spécial en vue de l'achèvement des travaux du presbytère de Didoko. Des images à présent. Faure Gnassingbé réélu à la tête du Togo avec 72,36% des suffrages. La commission électorale nationale indépendante a annoncé la nuit dernière les résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier. L'opposition, notamment le candidat Agbeyome Kodjo, dénonce des fraudes et revendique la victoire de son côté. Revenons sur les résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier, résultats dévoilés la nuit dernière par la Commission électorale nationale indépendante. Au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CELI, et des commissions électorales d'ambassade indépendantes, les CAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Esozimna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République sénégalaise. Suffrage obtenu 1 938 889, ce qui représente 72,36%. Voilà qui m'a fait ce journal. Merci de nous avoir suivis.